Mes amis, bonsoir. Et si votre misère sexuelle n'en était pas une? Celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne savent que j'ai commencé ma vie amoureuse et ma vie sexuelle à 26-27 ans. Avant 26 ans, j'étais clairement dans une misère sexuelle. Je n'avais jamais eu de relation intime et cela me pesait. Le sexe que je souhaitais découvrir, le sexe dont je souhaitais jouir, me manquait jusqu'à faire naître en moi une vive frustration, même une révolte, celle de ne pas pouvoir éclore. D'autant plus que je constatais mes proches et des connaissances avancer dans leur vie et profiter de la vie. Leur épanouissement me renvoyait à ma jeunesse gâchée et à mon handicap, si je peux m'exprimer ainsi. Comparaison n'est pas raison, me direz-vous. Je suis d'accord, mais je ne pouvais m'empêcher d'aller contre mon réflexe de sans cesse comparer mon existence à celle de ceux qui m'entouraient. Mon handicap, c'était mon incapacité à avoir une érection devant une femme au moment propice, si la femme en question ne m'avait pas quitté avant ce moment propice. Ma libido se traduisant par une avidité d'affection platonique et fusionnelle avec la dite femme rencontrée. Mes pulsions sexuelles trouvaient un exutoire seulement dans la masturbation. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui me suivent, je me masturbais jusqu'à 5 fois par jour et dans une addiction au porno. De nombreuses vidéos sur cette chaîne traitent de mon état passé, de la situation psychique dans laquelle je me trouvais à l'époque. J'explique tout et comment je m'en suis sorti. Je vous invite à parcourir et à visionner les vidéos de la chaîne si ça vous intéresse. Vous verrez, les titres sont explicites. Mais vous trouverez tout de même dans le descriptif de cette vidéo le lien de la vidéo traitant particulièrement de mon addiction passée au porno et que je vous invite à regarder. Selon le Larousse, la misère est un état marqué par une grande insuffisance, par un grand manque dans le domaine social, psychologique, etc. Là, je ne fais que lire la définition du Larousse en accord avec le thème de cette vidéo. Et d'ailleurs, le Larousse mentionne un exemple à sa définition, la misère sexuelle. Avant 26 ans, j'étais donc clairement dans une misère sexuelle aboutissant à un manque chronique et pesant. Misère sexuelle induite par des barrières psychiques, par un fonctionnement handicapant, par des croyances bridantes dont je n'avais pas conscience à l'époque. Croyances, fonctionnements et mécanismes que j'avais d'ailleurs moi-même mis en place dans l'enfance et qui m'entraînaient dans la répétition des mêmes échecs à l'âge adulte. Comme je vous le disais, ma prise en main, mon ardeur de m'en sortir après avoir touché le fond se concrétisa à 26-27 ans, année durant laquelle je commençais enfin à vivre une vie sentimentale et sexuelle plus épanouie. Les vidéos sur la chaîne en parlent en détail. J'ai connu des femmes, j'ai eu des relations qui pouvaient durer plusieurs mois à plus d'une année. Le sexe était devenu à mes yeux une composante essentielle du couple. J'avais aussi réalisé que je pouvais donner du plaisir à ma partenaire, notamment parce que je m'autorisais enfin à en recevoir. Je m'étais enfin convaincu que j'avais moi aussi droit au plaisir du corps et de la vie, que j'avais droit au bien-être et à un équilibre psychique qui m'avait tant manqué à l'époque. Psychiquement, ça allait donc beaucoup mieux car je m'autorisais enfin à satisfaire mes désirs, aussi nobles soient-ils. Néanmoins, même après mes 26 ans, je veux dire même quand tout allait beaucoup mieux dans ma tête et dans ma vie, j'ai connu des périodes de célibat et sans sexe. Ces périodes-là pouvaient même dépasser une année. Une année sans sexe, beaucoup me diront alors que j'étais dans une misère sexuelle. Mais ces gens-là se tromperaient de penser ça. Ces périodes d'absence de sexe étaient des périodes de travail intensif, vouées à l'accomplissement de mes projets qui nécessitaient une assiduité et une énergie considérables, ça je peux vous l'assurer. Ces projets, dont j'ai réussi à venir à bout, m'ont permis de grandir, d'accoucher de moi. Ils m'ont permis de m'estimer moi-même, de mieux me connaître en prenant conscience de ce qui m'importait dans la vie. Ils m'ont permis d'être en paix aujourd'hui, d'être dans une tranquillité d'esprit et dans une solidité psychique, mentale, acquise après moult efforts et sacrifices. Parce que oui, j'ai sacrifié des relations pour ça, pour en arriver là. Et encore une fois, je ne regrette rien. Ce que je veux vous dire, c'est que ces périodes dénuées de sexe, de disette ou de privation, pourront dire certains, étaient nécessaires pour rester pleinement focus sur mes projets, sur mes objectifs ambitieux que je m'étais fixés. Finalement, inconsciemment ou de manière totalement délibérée,
Dans ces moments, j'avais fait le choix de sublimer ma libido dans l'accomplissement de soi. D'autant plus que j'avais déjà fait l'expérience de me mettre en couple durant ces périodes intellectuelles et productives, et j'avais remarqué que le couple et le sexe me dispersaient et m'éloignaient des buts intimes et personnels si chers à mon cœur que je m'étais donné. En d'autres termes, chez moi, le couple et le sexe impliquent une perte d'engagement dans ma productivité. Et je suis dans l'impossibilité de concilier les deux, du moins pour l'instant. Donc automatiquement, délibérément, j'avais fait le choix de ne pas me mettre en couple et de m'abstenir sexuellement. Et je ne regrette rien aujourd'hui. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai pu ainsi tout donner dans ce que je souhaitais entreprendre. Je vous mentirais si je vous disais que durant ces périodes d'abstinence, le sexe ne m'avait jamais manqué. Bien évidemment qu'il m'arrivait d'y penser et de me masturber, mais très ponctuellement, une fois par semaine tout au plus. Et donc surtout pas comme durant ma jeunesse où ça pouvait aller jusqu'à 5 fois par jour, je vous le rappelle. La différence fondamentale entre ces deux périodes de ma vie est celle-ci. Durant mes périodes jouissives de production et d'accomplissement intellectuel et de soi, donc durant la période après mes 26 ans, il ne s'agissait que d'un manque de sexe passager, comme léger, certainement pas un manque pesant ni destructeur. Notez bien que je me levais tous les matins dans l'unique but d'avancer ce que j'avais décidé d'entreprendre, jusqu'à être dans une frénésie de mettre sur papier et de concrétiser tout ce que j'avais envie d'entamer et d'achever. Aller jusqu'au bout. C'était un besoin vital, psychique et mental à combler, à satisfaire, d'aller jusqu'au bout de mes projets. Ce n'était plus de l'ordre du désir, c'était de l'ordre du besoin. Seul accomplir ce que je devais accomplir, ce que dictaient mes tripes, m'importait. Ce fut 6 années intenses d'accomplissement si je mets bout à bout toutes ces périodes morcelées. En ce sens, ma misère sexuelle n'en était pas une, parce qu'encore une fois, c'était un choix automatique, comme un réflexe délibéré de m'abstenir et venant de mes tripes. Rien à voir avec la misère sexuelle subie à l'adolescence et à mon entrée dans la vie adulte avant mes 26 ans. Et donc pour répondre à la question en titre de cette vidéo, en m'appuyant sur mon vécu et mon expérience, et si votre misère sexuelle n'en était pas une, il ne s'agit pas de compter le nombre de relations sexuelles que vous avez eues dans l'année et de vous comparer à d'autres ou à une norme. Il ne s'agit pas de cela. Ce qui est central, c'est la question du manque. Mais pas n'importe quel manque. Je veux dire un manque réellement pesant, chronique, un manque destructeur qui vous ronge de l'intérieur et qui entrave votre épanouissement. Comme je vous le disais, ce type de manque, je l'avais connu avant mes 26 ans. Mais comme vous l'avez vous-même constaté, cela n'avait plus rien à voir après, et ceci notamment via l'accomplissement de mes objectifs de vie de l'époque. Il faut aussi que j'aborde cette question avec vous en adoptant un point de vue plus général, en délaissant pendant un instant mon petit moi, comme me diront certains. La misère sexuelle, si on la ressent comme telle, est souvent issue d'une comparaison à un seuil de nombre ou de fréquence de relations sexuelles à avoir, seuil proclamé par je ne sais qui. Oui, par qui d'ailleurs? Par un expert en sexualité? Par un influenceur ou un youtubeur? Quelle est leur légitimité, et la mienne, de vous imposer un seuil? Ils vous connaissent personnellement? Est-ce qu'ils connaissent votre vécu et surtout ce qui vous anime dans la vie? Pourquoi tout réduire à l'animal et à la substance? Pourquoi tout réduire à une règle figée et générale sans prendre en considération les particularités et les singularités de chacun? Je vais vous dire, personne, et moi le premier, n'a à vous imposer un seuil, parce qu'il n'y a que vous-même qui pouvez et surtout qui êtes légitime de vous définir comme étant ou pas dans une misère sexuelle. Ce n'est certainement pas une idée, une conviction qu'on doit vous dicter et que vous devez subir dans un dépit, pour ne pas dire dans une dépression dont il serait difficile de vous sortir. Et je sais de quoi je parle. Ne vous laissez donc pas vous enfoncer dans une idée sans vous rappeler de la définition des mots qui la constituent. Misère sexuelle. Ne laissez pas cette idée vous maintenir dans une position vicieuse et déprimante, position qui vous éloignerait de ce qui vous est le plus cher dans votre vie, en annihilant votre élan et votre enthousiasme dans l'accomplissement de ce qui, je répète, vous est le plus cher dans votre vie.
Abordez cette question sous un angle plus réaliste, plus pragmatique. Ne subissez plus ces mots et pour ça, prenez-vous en main en confrontant la définition de ces mots à votre propre situation, comme moi-même j'ai dû le faire à l'époque. Et agissez en conséquence pour vous sortir de ce pétrin si bien sûr vous-même vous estimez qu'il s'agit bien d'un pétrin. Ce soir, je veux aussi souligner que la notion de misère sexuelle doit aussi être lue et étudiée sous l'angle de notre culture consumériste. Dans une société où la sexualité est très valorisée, mise en avant, médiatisée et perçue comme un pilier du bonheur, celles et ceux qui n'ont pas une vie sexuelle active peuvent ressentir une certaine pression sociale. Néanmoins, ça ne signifie pas nécessairement que ces personnes sont en détresse réelle. Notez que la souffrance est souvent renforcée par les normes sociales, plus que par l'absence réelle de sexualité. Remettre en question ces normes peut permettre à chacun de mieux définir son propre rapport à la sexualité sans se sentir en décalage à des exigences sociales. Exigences sociales elles-mêmes issues d'une mécanique économique consumériste à son paroxysme que nous subissons tous, dans laquelle nous vivons tous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle pourra aussi apporter des éléments de réflexion à certains. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous en avez apprécié le contenu. Aussi, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos remarques, de vos réflexions pour compléter la nôtre. Je veux dire pour compléter notre réflexion à tous sur ce vaste sujet. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.